revenons sur Mystère à Venise, que j'ai vu ce matin même. J'en sors. Je sors même là, à quelques instants, de la salle de cinéma. Qu'est-ce que c'est que Mystère à Venise? C'est... Alors, déjà, c'est pas très bien. Je vous spoil, c'est pas très bien. C'est la nouvelle adaptation de Agatha Christie, de Hercule Poirot. C'est Kenneth Branagh qui revient après Mort sur le Nil, après je ne sais plus, mais bref, c'est le troisième. C'est la trilogie. Il est réalisateur. Il incarne aussi Hercule Poirot. Et c'est pas ouf, surtout au vu de l'épisode précédent, sorti l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus. Mort sur le Nil, qui était une infamie. Vraiment, j'en avais parlé sur le stream, je me souviens. C'était vraiment très très mauvais. Par contre, c'était très drôle. Vraiment, le film était très rigolo parce qu'il y a toute une origin story au début du film sur pourquoi Hercule Poirot il a une moustache. Donc il y a une origin story de la moustache d'Hercule Poirot. C'est quand même fantastique. Ça devient un vrai personnage. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, mais à la fois c'est rigolo. Et le film était sorti, je me souviens, pendant le Covid, machin. Du coup, ça avait créé des problèmes. Du coup, le film n'était pas fini. Les effets spéciaux n'étaient pas finis. C'était horrible. Vraiment, le film, c'était beaucoup de fond vert. Très mauvais. C'était éclaté. Vraiment. Pas bien du tout, mais c'était rigolo. Là, on nous revient. À savoir qu'Hercule Poirot, il y a beaucoup d'adaptations. Beaucoup d'adaptations. Il y a une série. Enfin, c'est. Voilà. Ça fait partie de ces personnages de la littérature qui ont beaucoup été adaptés, comme un Sherlock Holmes, comme ce genre de choses. Et que Kenneth Branagh, c'est quelque chose. Voilà, il a beaucoup adapté de textes. Il a beaucoup adapté de Shakespeare, il a adapté Frankenstein, il a fait beaucoup de choses. Revenons un peu sur qui c'est Kenneth Branagh. Je vais vous donner 2-3 films là. Il a réalisé par exemple pour Disney le remake de Cendrillon. Bon, c'est pas le pire qu'il ait fait. Il a réalisé le premier Thor. Souvenons-nous. Il a réalisé le premier Thor chez Marvel. Il a réalisé, alors là, qui se souvient de ce film? Artemis Fowl. Il a réalisé Artemis Fowl. Artemis Fowl. Pour qui a vu ce film? Vous savez que c'est horrible. C'est peut-être l'un des... Franchement, Estelle, tu te souviens? C'est l'un des pires... Moi, c'est peut-être l'un des pires films que j'ai vu de ma vie. Artemis Fowl, c'est une catastrophe. Alors, quand tu sais que cette personne a quand même adapté Artemis Fowl, et ce film est quand même une infamie, voilà, ça permet de... Oui, c'est ça, c'est les Crimes de l'Orient Express, le premier. Et je pense que c'est peut-être le moins pire. C'est peut-être le moins nul. Et Artemis Fowl, c'est très clairement son pire film, parce que vraiment... Mais pourtant, j'arrive pas à le détester, parce qu'il a réalisé un film que j'aime bien. Il a réalisé Frankenstein, une adaptation de Frankenstein dans les années 90, je crois. Et il a une bonne idée, c'est que c'est De Niro qui joue la créature de Frankenstein. Et c'est un film que j'aime beaucoup, parce que j'ai découvert le film très jeune, et du coup j'ai un affect particulier pour ce film, et c'est une adaptation de Frankenstein que j'aime beaucoup. C'est une très bonne idée d'avoir De Niro. Et du coup, je trouve, pour moi, c'est son meilleur film. Moi, c'est son film que je préfère. Et son Frankenstein, je le défendrai toujours parce que vraiment, j'ai beaucoup d'affection pour ce film. Cela dit, ces adaptations de Hercule Poirot, c'est compliqué. Le problème, c'est qu'il a une nouvelle vision d'Hercule Poirot, vraiment, où vraiment c'est un peu un super-héros, c'est un peu débile, avec une super moustache. Vraiment, il a une moustache qui n'a pas de sens. Vraiment, il a une double moustache. Cette moustache n'a aucun sens. C'est vraiment, c'est débile. C'est c'est compliqué. Et c'est le détective, c'est le super détective quoi. C'est le détective super intelligent. C'est voilà, c'est le super héros. Il a fait la guerre, il a vécu des traumatismes. Vraiment, il incarne ce Hercule Poirot avec une espèce d'intensité comme ça là. C'est un personnage un peu en plus dans ce film là, c'est un personnage déprimé qui veut plus faire ce dont il a son métier quoi. Il veut plus être détective. Il y a la guerre qui est passée par là. Vraiment, il est un peu au chômage quoi. Il est là, non, c'est bon, j'arrête. Laissez-moi tranquille. Je suis déprimé. Laissez-moi. Je suis à Venise. Laissez-moi kiffer.
Est-ce qu'on se regarderait pas une petite bande-annonce? Une petite bande-annonce, c'est cadeau. Elles sont trop longues les bandes-annonces. Oh, attendez, je vais vous mettre une petite bande-annonce un peu stylée. Ah, ça. Hop, 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 hop. Everyone who ever lived here falls victim to some tragedy. Like her daughter a year ago. My daughter was my whole life. To hear her voice again, I would give all I have. If someone wants to be heard, we are here. Oh là là, ça fait peur. That woman called the spirits, and they answered. You saw what I saw. For once in your life, admit that you are up against something bigger than you. Tonight, we are all afraid. We cannot hide from our ghosts. Whether they are real or not. Mystère à venir. Le mystère mystérieux, Hercule. Alors le film est vendu comme un film d'horreur. Parce que il essaie d'être un film d'épouvante, un film de fantôme, un film, un simili-film d'horreur, mais sans trop vouloir faire peur. Hein. Ça reste Hercule Poirot, ça reste un détective, ça reste Agatha Christie. Je vais dire qu'il est scénarisé, c'est intéressant, par Michael Green, qui n'est autre. Alors, le mec a du bon et du moins bon. J'aime bien checker un peu qui fait quoi, parce que des fois tu te rends compte que les personnes ont travaillé sur des choses parfois, tu es là, ah, d'accord. Parce qu'il a travaillé sur Logan, par exemple. Moi j'aime bien. Logan, film sur Wolverine. Enfin, moi j'aime beaucoup Logan, c'est très bien. Il a travaillé sur Alien Covenant. Il a travaillé sur Blade Runner 2049 en tant que scénariste. Mais aussi sur le film Green Lantern. De tristes souvenirs avec Ryan Reynolds. Donc on est là. Il a aussi travaillé sur les précédentes adaptations, Le Crime de l'Orient Express et Mort sur le Nil. Au casting, on a encore une fois Kenneth Branagh qui, voilà, s'est donné le rôle d'Hercule Poirot. Je reconnais l'actrice. Oui, c'est ça, j'ai oublié. L'actrice Everything Everywhere, qui n'est autre que Michelle Yeoh. Michelle Yeoh, que moi j'aime beaucoup, mais qui vraiment un tout petit rôle dans le film. Et elle n'est pas aidée par ce qu'on lui donne à jouer. C'est un peu compliqué pour elle, malheureusement. Mais moi j'aime beaucoup Michelle Yeoh. On a Camille Cotin. Camille Cotin qui, de façon extraordinaire, a une carrière aux États-Unis. C'est fou. Elle a tourné avec Matt Damon, elle a tourné avec plein d'acteurs. Enfin, elle a fait des films comme ça aux États-Unis. C'est assez fou. Après, moi, je l'aime plutôt bien. Mais bon, encore une fois, elle n'est pas très gâtée dans le film. Elle n'a pas un rôle très intéressant et vraiment, elle n'a pas grand-chose à jouer dans le film. C'est un peu dommage. Mais elle est là, du coup, c'est assez étonnant. On a Jamie Dornan, qui n'est autre que le personnage de 50 Shades of Grey. Comment s'appelle-t-il ? Christian Grey. Il y a Christian Grey dans le film, pour ceux qui ont vu 50 nuances. Il y a aussi Kelly Reilly, que j'aime beaucoup, et Tina Fey, que j'aime beaucoup aussi. Tina Fey, je trouve, c'est le meilleur personnage du film. C'est la meilleure actrice du film, je trouve. Tina Fey, elle est très très cool. Qu'est-ce que ça raconte ? Déjà, c'est une adaptation très libre. Très libre. Sinon, Gerby, elle l'a pas vu avec moi. J'ai vu le film de mon propre chef.
Et par contre, One Piece, on l'a regardé ensemble. Et qu'est-ce que je disais du coup? Oui, c'est une adaptation. En fait, comme les adaptations de Kenneth Branagh, c'est très très libre. Vraiment, parce que c'est adapté d'une histoire qui est Halloween Party, je crois. Je me suis renseigné, je crois que c'était ça. Et en fait, à la base, ça se déroule pas à Venise. Il n'y a pas d'histoire de surnaturel, tout ça. Donc vraiment, c'est une adaptation hyper libre. Mais comme la précédente, hein, vraiment, où il s'était permis de faire des origin story de ouf. Là, c'est la même chose. Et du coup, tu sens qu'il a envie de faire un film un peu d'horreur, de fantôme. Mais en même temps, qu'il sait pas trop, il a pas les codes trop. Donc tout ce qui est horrifique, tout ce qui est là pour faire peur, c'est vraiment des trucs hyper clichés. Des jumpscares hyper clichés. Des personnages qui apparaissent, bam, derrière le miroir. Enfin, dans le miroir. Enfin, des trucs tout nuls que t'as déjà vu 15 000 fois. Donc vraiment, ça va faire frémir les gens qui sont pas habitués et qui vont voir une aventure d'Hercule Poirot. Du coup, ils sont un peu surpris par ça. Mais si vous êtes amateur de films d'horreur, vous allez trouver ça rigolo. Mais c'est limité. Même si j'aime bien cet aspect horrifique dans le film, ça m'a un peu amusé parce que j'aime le cinéma horrifique. Et qu'il y a une ambiance. Il y a un truc qui fonctionne dans le film. Bon, j'ai pas aimé trop le film, j'ai mis 2 sur 5. Je trouve que c'est un peu raté. C'est un peu nul. Mais ça a le mérite d'être moins nul que le précédent. Et il y a des choses positives. Par exemple, je trouve qu'il y a une ambiance à Venise qui est bien retranscrite. Vraiment, il y a une ambiance angoissante. Vraiment, où tu sens que Venise, là, ils sont dans une maison hantée, d'une espèce de château hanté à Venise, vraiment sur l'eau. Tu sens que c'est moite, tout est humide, t'as l'humidité qui transpire. En plus, c'est un moment où c'est orageux. Ça se déroule pendant une seule nuit, durant une nuit. Et il y a de l'orage, il y a de la pluie. Donc vraiment, t'as une espèce d'ambiance comme ça qui, je trouve, fonctionne pas mal. J'ai même pas dit ce que ça racontait. C'est Hercule Poirot qui est à la retraite, qui a décidé d'arrêter de travailler sur des enquêtes et des meurtres. Il est à Venise, il est chill, et un jour... Oh bonjour Calaïne. Et un jour, il y a une ancienne amie à lui, qui du coup est une grande romancière, qui est un peu le double de Agatha Christie. C'est Tina Fey, et elle joue un peu Agatha Christie, elle joue la romancière qui s'est inspirée d'Hercule Poirot pour écrire des best-sellers. Et du coup, c'est une ancienne amie... Voilà, de Hercule Poirot. D'accord, Mikalo. Bonjour, Kalain, comment vas-tu? Paf, pouce. Qu'est-ce que je disais? Ouais, et du coup, elle vient le voir et elle lui dit j'ai un sujet pour toi, j'ai quelque chose d'intéressant pour toi. Il y a eu un décès et il y a une médium qui est impliquée. La médium est jouée par Michelle Yeoh. Et en fait, tout le truc du film, c'est mettre Hercule Poirot face au surnaturel, en fait, face à des choses incompréhensibles, des choses qu'il ne peut pas, des choses qu'il va essayer de rationaliser, et du coup, il va être mis face à une médium qui se prétend être une vraie médium, qui prétend parler aux fantômes, qui prétend parler aux morts, et lui, il va tester, enfin, il va essayer de décrédibiliser un peu la médium et de dire non, mais tu es un charlatan, arrête de dire des bêtises, stop. Et en fait, c'est le point de départ, c'est ça. Ah, Poutou, ça joue à Destiny. Mon bon Canéine. Alors que t'aurais pu regarder One Piece, que c'est pas très bien. Ou t'aurais pu aller voir Mystère à Venise, que c'est pas très bien non plus. Et du coup, en fait, à la base, il part enquêter là-dessus, sur un meurtre, parce qu'en fait, la médium va essayer de prendre contact avec une mort, quelqu'un qui s'est suicidé récemment. Et Hercule Poirot, au départ, est sur cette enquête, sur ce projet de la médium, est-ce que c'est vrai ou faux? Qu'est-ce qui s'est passé sur cette mort-là? Parce que la médium, en fait, elle va dire que elle s'est pas suicidée et qu'en fait, c'est quelqu'un qui l'a assassinée et ce quelqu'un est là, quoi, dans la maison. Du coup, on va rester dans cette maison pendant toute la nuit. Bam! Et il va essayer de comprendre. Et en fait, très vite, ça va partir sur un autre meurtre. Il va y avoir un autre meurtre, très vite, pendant la nuit. Et donc, ça va partir un peu sur autre chose. Et il va essayer, du coup, de délier. Bon, la base, hein. Il va essayer de délier, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des choses surnaturelles qui arrivent? Est-ce que vraiment il y a des fantômes? Qui a tué cette personne? Et on parle là-dessus. Et il y a un aspect horrifique dans le film. Qui, vraiment, c'est ce que j'ai le plus aimé. Moi, c'est l'aspect un peu horrifique, même si c'est très bas du front. C'est très naïf. Parce que tu sens que, voilà, c'est pas son habitude de faire des films comme ça, des films horrifiques. Mais c'est plutôt rigolo cet aspect-là. Je trouve Tina Fey super. Michelle Yeoh, elle est pas aidée, elle a un tout petit rôle. Et vraiment, ce qu'on lui fait jouer, c'est compliqué. C'est plutôt ridicule. Vraiment, il y a des trucs qui sont vraiment ridicules dans le film.
qui donne plus envie de rigoler que d'avoir peur. Et c'est encore une adaptation d'Hercule Poirot, bas du front, avec des gros sabots. Vraiment, ce personnage est un peu ridicule avec sa moustache absurde, parce que vraiment, sa double moustache, là, c'est absurde au possible. Je comprends pas pourquoi il reste là-dessus, là, sur ce design. C'est rigolo, mais c'est très bait. Voilà, Mystère à Venise, c'est vraiment pas foufou. Je pense que le mieux... Je pense que celui qui ressemble le plus à un film, c'est le premier. Le 2, Mort sur le Nil, il est nul à chier, mais par contre, il y a cette scène, il y a cet épilogue, enfin il y a ce prologue là, avec la moustache. Vraiment, ça m'a beaucoup fait rire. Franchement, je pense Mort sur le Nil, c'est peut-être le moins bon, c'est peut-être vraiment parce que c'est vraiment nul, mais c'est peut-être celui que je vais prendre le plus de plaisir à revoir parce qu'il est très drôle malgré lui. Et vraiment, tout ça sur sa moustache, le fait qu'il ait en fait une cicatrice de ouf sous la moustache, du coup il a une moustache... Parce que, pour vous dire, l'origine story de la moustache, c'est qu'en fait il a fait la guerre. Il est traumatisé de la guerre, machin. Il a pris une bombe, enfin il a pris des éclats, bam, il s'est pris une bombe. Et il a une cicatrice de ouf sur le visage. Et du coup, sa moustache elle est absurde pour masquer sa cicatrice. Du coup, il a une moustache débile. Et voilà. Merci. Est-ce qu'il y avait besoin sérieusement, de raconter ça? Non, mais c'est très drôle. C'est très rigolo. Et à la fin, je me souviens, à la fin, il y a tout un truc où, pour montrer que du coup, il a surpassé tout ça, il se rase la moustache, il arrive... Enfin bref, c'est très drôle. Mais c'est très mauvais. Voilà en ce qui concerne Mystère à Venise. Je vous laisserai vous faire votre propre avis.